La Norvège a autorisé en janvier la prospection minière sous-marine autour du Svalbard. D'autres projets d'exploration du même type, menés par plusieurs pays et autorisés par l'Autorité internationale des fonds marins, sont en cours, notamment dans la zone Clarion-Clipperton dans le Pacifique, motivés par la recherche de matériaux stratégiques comme le nickel, le cuivre, le manganèse et le cobalt. Cette situation suscite des inquiétudes à l'échelle mondiale, alors que la communauté scientifique souligne que 80% de ces fonds marins restent inexplorés. 24 pays, dont la France, appellent donc à une pause dans l'exploitation minière sous-marine, le temps que la science se prononce. Parallèlement, fin mars, les représentants de 36 États du Conseil de l'AIFM reprennent un cycle de négociations pour établir un code minier encadrant une future exploitation des richesses minérales sous-marines, source de vives tensions. Quand on parle d'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins, elles appartiennent à trois types. Il y a un type qui est bien distinct des deux autres, qui est les amas sulfurés, qui sont des dépôts à partir de fluides hydrothermaux, et qui sont des dépôts de sulfure de fer, de cuivre, de zinc. Il s'agit de dépôts qui sont précipités par les fluides hydrothermaux très chauds qui ont été réchauffés à l'intérieur de la croûte océanique et qui ressortent sur le plancher océanique. Les deux autres espèces, c'est ce qu'on appelle les encroûtements. On appelle ça des encroûtements si c'est sur des falaises rocheuses dans les fonds marins, et on appelle ça des nodules si c'est autour de petits cailloux ou de petits débris sur les fonds sableux des plaines abyssales. Donc ces nodules et ces encroûtements, ils se forment par précipitation de métaux et de terres rares à partir de l'eau de mer au fil des millions d'années, très lentement. Ils font typiquement quelques centimètres d'épaisseur et ils couvrent des très très grandes surfaces.